Bonjour et merci à nos auditeurs qui sont au Rwanda ou ailleurs. Ça, c'est Lusafrica TV, la chaîne qui vous donne l'information de ce qu'on vous a caché, à la face cachée de ce qui se passe entre l'Afrique et l'Occident. Aujourd'hui, on va parler de la situation entre l'Afrique et la France, comme Jeune Afrique l'a écrit, que malgré les tensions entre la France et les anciennes colonies du Sahel, les relations commerciales entre Paris et le continent se portent bien. Et on dit qu'en 2023, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique subsaharienne ont totalisé 24,5 milliards d'euros, soit 11 milliards d'euros d'exportation et 13,5 milliards d'euros d'importation. Et la France dit que malgré cette situation, on a fait une baisse d'aide au développement que la France donnait aux pays africains. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, Dr Roussa? Merci. Laissez-moi saluer tous ceux qui sont branchés sur Lusafrica TV. Ils ont parfaitement raison s'ils aiment l'Afrique. L'Afrique qu'on appelle pauvre, qu'on oublie de dire que l'Afrique n'est pas pauvre, mais il est appauvri par l'Occident. Le thème d'aujourd'hui, c'est la France. La France est le champion dans les pays occidentaux qui ont appauvri l'Afrique. Pas seulement appauvri l'Afrique, mais qui a écrasé, qui a maîtrisé l'Afrique. La question que tu me poses est très claire. Il dit si l'importation et l'exportation de deux côtés, France et Afrique. Il faut savoir quelle nature de ces produits, importés et exportés. L'Afrique exporte les matières premières, dont le prix est fixé par la France. La France exporte vers l'Afrique les produits finis, issus de matières premières qui sont venus de l'Afrique. La source, l'origine, c'est l'Afrique. Je peux vous donner l'exemple. Si la France exporte le chocolat, le cacao est venu en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire, en Ghana aussi. Si la France exporte vers l'Afrique les vêtements, le coton est d'origine béninoise, burkinabé. Et le prix du coton brut et le prix de l'habit déjà sorti de l'industrie, le prix, je ne sais pas comment je peux comparer les deux prix. Vous pouvez tous imaginer. Même la valeur de l'euro, la valeur du franc CFA, c'est la France qui fixe le taux, qui fixe le taux de change. Les deux monnaies, l'euro et le franc CFA, c'est la France. Donc l'Afrique n'a pas de monnaie. Or, si je fais des transferts avec quelqu'un qui ne maîtrise ni la matière première, ni la monnaie, qui va gagner, qui va perdre. Donc, la victime, c'est l'Afrique. Toujours l'Afrique. Sois sûr que dans ces échanges, malgré les chiffres qu'on a affichés, on ne te donne pas toute la vérité. On ne te donne pas toute la vérité. Tout ce qu'on affiche, c'est toujours triqué. Si ces chiffres étaient réels, l'Afrique ne serait pas dans les conditions économiques dont elle est aujourd'hui. Regarde dans ces pays. Tu peux faire un petit voyage dans ces pays. Tu peux remarquer la misère et la pauvreté qui crient à la vie de tout le monde. Et puis tu vas en France, tu vas voir le luxe qui te frappe depuis l'arrivée. Et ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de l'Afrique. On construit la misère, on construit la richesse ici et on construit la misère de l'autre côté. C'est ça. Et c'est pourquoi la France a décidé de diminuer l'aide au développement qu'elle donnait aux Africains.
C'est ce il appelle ça l'aide. Il appelle ça l'aide au développement. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Depuis 78 ans. Oui, oui. Depuis 78 ans, il est aide au développement. Est-ce que celui qui t'aide depuis 78 ans, tu n'es pas développé, tu penses l'être après 100 ans? Tu penses l'être après 200 ans? Seulement, il n'a pas de honte. On ne pouvait pas prononcer ce mot l'aide. Pourtant, on avait empêché Macron lors de la réunion à Montpellier avec la société civile. Il y avait une femme du burkinabé qui avait demandé de ne plus prononcer le mot aide au développement. Ça fait mal aux oreilles des Africains. Cette aide, ils n'ont pas honte. Sinon, on ne pouvait pas prononcer le mot aide au développement. On l'a prononcé depuis des décennies, depuis presque un siècle. C'est aide, il faut chercher un autre nom. Aide au développement. Aide au développement. En plus, ils savent bien que si quelqu'un te dit qu'il te donne aide au développement, il te donne par exemple les produits finis. Donc, il t'empêche de te développer parce que tu ne vas pas fabriquer ce que tu as déjà. Si par exemple, j'installe une industrie ici pour fabriquer les vêtements, alors qu'il y a des vêtements qui viennent de l'Europe, personne ne va pas, si tu as cette industrie, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner du coton, parce qu'on a besoin pour ça, ils ont besoin du coton. Mais il peut, si je continue mon industrie, il va continuer à amener les vêtements pour freiner, pour bloquer mon industrie. Pour décourager l'initiative locale. C'est ça. L'aide au développement a un objectif. C'est pour t'empêcher de te développer. Il fallait plutôt l'appeler aide au sous-développement. C'est ça. Parce que l'Afrique, le problème que l'Afrique a jusqu'à présent, c'est la production, c'est l'industrialisation. Tu ne peux pas penser au développement si tu n'es pas industrialisé. Or, c'est ce qu'on a freiné depuis. C'est qu'on a freiné. Donc, l'objectif, c'est empêcher l'Afrique de s'industrialiser. Donc, c'est-à-dire empêcher l'Afrique de se développer. On empêche l'Afrique de s'industrialiser comment? On te donne tous les produits finis. Donc, tu n'as pas besoin de produire parce que tu as le produit. Pourquoi produire alors que tu as le produit? On peut même te donner gratuitement au départ. Au début, on donnait gratuitement. Ça, ce n'est pas une gratuité. Ça, ce n'était pas une gratuité, on se trompait. Si tu as un produit, est-ce que tu as besoin de le produire? Pourquoi? Tu en as. C'est la stratégie qu'on a utilisée pour empêcher l'Afrique de produire. Et les Africains, on nous a fermé les yeux, on nous a mis la poudre aux yeux, on n'a jamais remarqué cette stratégie. C'est ça. Jusqu'à présent, l'Afrique ne pense jamais à s'industrialiser. On a tous les produits. C'est que l'Afrique met beaucoup d'efforts dans l'infrastructure. Les routes, les maisons, tout ce qui intéresse les Européens, c'est ça. Des belles routes éclairées, des belles maisons, des stades, c'est ça. Parce qu'on n'amènera pas, on ne déplacera jamais une route depuis l'Europe pour l'amener ici. Là, tu dois le construire. On va t'aider à le construire. Mais les vêtements, les médicaments, les aliments, on va amener. Ça, tu n'auras jamais besoin de le produire parce que tu en as. C'est ça le problème. Et tu penses que si on pouvait arrêter totalement cette aide de développement, on peut s'attendre... L'Afrique aujourd'hui serait développée. Je te dis la vérité, si on coupe l'aide, l'Afrique va se développer. On ne mourra pas de ça. Nous n'allons pas mourir du tout. On va s'industrialiser. Pourquoi? Nous ne sommes pas handicapés. Et pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Comment on le fait? Je t'ai donné les raisons pour ne pas le faire. Tu as tout. Pourquoi tu veux produire ce que tu as? Nous avons tout.
On te donne tout. On te donne les médicaments, on te donne les aliments, on te donne les vêtements, on te donne tout. Pourquoi les produire? Je vais te donner l'exemple. On ne te donne pas la route, tu dois la construire. On ne te donne pas une maison, tu dois la construire. Mais le reste, on te donne. Pourquoi produire ça? Si tu m'as donné à manger, pourquoi aller cultiver? On me donne à manger, j'ai toujours de quoi manger, ma table est toujours pleine. Pourquoi aller dans le champ? Je n'ai pas besoin d'une roue. Pourquoi faire? Je vais te donner l'exemple de Centrafrique. En Centrafrique, on ne cultive pas. C'est un exemple frappant que je prends. Ce n'est pas seulement le Centrafrique, il y a le Brazzaville, il y a le Gabon aussi. Il y a deux Niger qui nourrissent la population. Pourquoi aller cultiver? C'est ça le problème. C'est ça le premier problème que l'Afrique a rencontré, c'est l'aide. C'est l'aide au développement. C'est un grand handicap. Et si les Africains, prenons un exemple du Cameroun. Si le Cameroun sait bien le prix, donc ce que la France paie pour obtenir le cacao, et s'ils savent le prix du chocolat qu'ils vont acheter depuis la France, pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas juger et dire que si on a acheté du chocolat à ce prix et on a fabriqué le chocolat en utilisant le cacao qu'on a acheté ici au prix qui est trop bas, pourquoi on ne peut pas décider eux-mêmes et dire on va chercher à ce qu'on peut produire nous-mêmes le chocolat? Comment il peut décider? Il ne peut pas décider ce que la France ne veut pas. Parce que au Cameroun, c'est le franc CFA qu'on utilise. Si la France peut bloquer cet allié, tu ne dois pas faire ce que la France ne veut pas que tu fasses. Tu ne peux pas faire ce que la France ne veut pas que tu fasses. Les réserves obligatoires sont dans les banques centrales de la France. Le Cameroun n'a pas accès. Tu te rappelles quand il y avait une guerre civile en Côte d'Ivoire? Il y avait Ouattara et Gbagbo. Gbagbo, la France voulait qu'il parte. On a bloqué l'argent. On a bloqué le franc CFA dans les banques centrales de la France. Le côté Gbagbo, on n'a pas pu trouver l'argent pour combattre. Donc, si Cameroun veut construire une industrie, la France bloque les francs CFA. Et quand tu n'as pas, comment tu peux construire sans argent? Le Cameroun n'a pas de monnaie. Le Côte d'Ivoire n'a pas de monnaie. Comme plusieurs Africains n'ont pas de monnaie. Si tu veux construire l'industrie, si tu veux transformer le cacao, c'est-à-dire que la France va perdre ce monopole de chocolat. Et c'est la France qui gère ta finance. Il bloque. C'est ça, non? Il bloque. Tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas ce droit de faire ce que tu veux faire. Parce que tu es dépendant. Tu n'as pas de souveraineté. La souveraineté, les triangles de souveraineté, il a plusieurs facettes. Donc, tu dois être souverain financièrement, tu dois être souverain politiquement, tu dois être souverain côté aliment. Donc, ce n'est pas possible de développer l'industrie si tu n'as pas accès à la monnaie. Certains disent que l'aide au développement qu'on donne à l'Afrique, c'est un cadeau empoisonné. Peux-tu essayer d'expliquer ça, comment l'aide est un cadeau, mais qui est empoisonné, pour que les Africains peuvent comprendre bien que malgré la façon dont ils voient cette aide comme un cadeau, c'est un cadeau, mais qui est empoisonné. Non, mais c'est du poison pur. Je vais t'expliquer comment, si l'aide au développement était vraiment l'aide, depuis 1978, l'Afrique serait déjà développée. Donc ça saute aux yeux de tout le monde, que cette aide n'est pas une. Ce n'est pas une du tout.
C'est un cadeau empoisonné parce qu'il te fait endormir. Il paralyse ton cerveau. Il paralyse donc tu n'as pas le droit de décider. Tu n'as pas le droit de penser. Quelqu'un pense pour toi. Donc, il n'y a pas de poison pire que ça. Quelqu'un pense pour toi. C'est comme un principe russe au camp militaire. On demandait aux militaires, vous n'avez pas le droit de penser. Le pensoir est à Kremlin. Nous aussi, nous n'avons pas le droit de penser. Le pensoir est à Bruxelles ou à Washington. C'est ça. Aide, c'était un cadeau. C'était un poison plus mortel que d'autres poisons que tu as attendu. C'est grave. C'est le premier problème pour l'Afrique. Plus que les armes. On a remarqué, les pays avec les sanctions sont moins mauvais que les aides. On a pris des sanctions pour les pays comme les USA, comme la Russie, comme l'Iran, ils n'ont pas eu de problème. Mais nous, avec les aides, l'Afrique a des problèmes qu'il est très difficile de s'en sortir. C'est bête. C'est bête. D'autres qui ont pu suivre cette émission vont nous donner des commentaires, vont nous donner des points de vue, comment ils pensent. Et on peut remercier à vous tous et merci aussi à Dr Loussa pour le temps et des explications qu'il a pu nous donner. Je pense que vos commentaires vont être une base pour nos émissions qui sont prochaines. Merci. Merci à vous. J'invite à tous les Africains de se passer de l'aide occidentale, de savoir qu'il est temps de le conquérir sa souveraineté. Merci.